Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons construire ensemble un tableau d'amortissement d'emprunt à annuité constante. Pour ce faire, nous utiliserons l'exemple suivant. Vous souhaitez réaliser un investissement de 20 000 € dans un véhicule de société et le financer intégralement par emprunt. La durée d'amortissement sera de 5 ans et le taux d'emprunt de 6%. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai reporté mes hypothèses dans mon modèle. Donc V0, le capital emprunté, 20 000 €. I, le taux d'intérêt qui s'applique à l'emprunt en question, 6%. Et N, donc 5 années, le nombre de périodes durant lesquelles je vais rembourser mon emprunt. Je vais pouvoir commencer par reporter ici le capital emprunté, 20 000 €, et c'est le capital restant dû au début de la première période. Je vais pouvoir ensuite calculer mon annuité, c'est peut-être la formule la plus complexe de cet exercice. Donc c'est égal, mon annuité ici, au capital emprunté, multiplié par mon taux d'intérêt, que je divise par, donc entre parenthèses, 1 moins 1 plus i, puissance moins n. Donc je vais écrire 1 plus i puissance moins n, pour qu'Excel comprenne, je vais écrire puissance, entre parenthèses, et je vais lui donner les deux arguments de la fonction, le nombre et la puissance. Donc le nombre, on a dit 1 plus i, et la puissance moins n. Et donc là, si je valide ma formule, j'obtiens bien une annuité à 4 748 €. Cette annuité sera constante, donc sera la même pour chacune des années du tableau d'amortissement d'emprunt. Donc je vais pouvoir recopier mon chiffre, et je vais pouvoir tout simplement recopier cette annuité donc jusqu'en bas de mon tableau. Ensuite, je vais pouvoir calculer les intérêts. Donc les intérêts, ils sont dus au titre du capital restant dû en début de période. Donc ici, je vais calculer 6% de 20 000 €, le capital restant dû en début de période, soit 1 200 €. Et le capital remboursé sur la période, ici, sera égal à mon annuité, donc ce que je vais payer à la banque, moins ce que je devais au titre des intérêts qui s'appliquent sur le capital restant dû. Et donc je vais obtenir 3 548 €. Je peux ensuite faire la deuxième ligne. Donc typiquement, capital restant dû au début de la seconde période sera égal au capital restant dû de la période précédente, moins le capital que j'aurais remboursé sur la période en question, soit 3 548 €. Pour les intérêts, je peux travailler de la même manière, donc c'est égal à 6% du capital restant dû en début de période, et le capital remboursé ici, il va être égal à la différence entre ce que j'aurais versé à la banque et ce que je devais à la banque au titre des intérêts pour la période en question. Donc j'obtiens 3 761 €. Donc je vais pouvoir ensuite copier et coller les formules que j'ai rentrées dans les différentes cellules, de sorte à ce que ça aille plus vite. Par contre, il faut juste que je bloque, il faut juste que je mette un $ devant le 13 ici, pour pouvoir copier ma formule vers le bas. Donc je sélectionne mes cellules, CTRL-C, CTRL-V, et là Excel finit le travail, donc complète le tableau d'amortissement de l'emprunt. Vous pouvez faire tout ça à la calculette, étant donné que la seule formule qui est un tout petit peu complexe à rentrer, c'est celle-ci, le calcul de l'annuité. Donc si vous vous entraînez, vous devriez normalement pas avoir trop de mal. Donc je répète, le calcul de l'annuité ici, annuité qui sera constante, donc la même sur chacune des périodes, c'est égal au capital emprunté, V0, multiplié par le taux d'intérêt, divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. Et donc c'est ce petit bout de formule que vous avez ici. Donc afin de m'assurer que mon tableau d'amortissement de l'emprunt est correct, je vais pouvoir déjà vérifier que le capital que j'ai remboursé est bien égal au capital que j'ai emprunté. Donc ici je vais pouvoir calculer ma somme. Et si je fais cette somme-là, je devrais tomber sur 20 000 €. Donc sur les 5 années, j'ai bien remboursé les 20 000 € que j'avais empruntés. Je vais pouvoir calculer la somme des intérêts que j'ai versés pendant les 5 années. Et donc là, je vois que j'ai versé 3 740 € au titre des intérêts sur l'ensemble des 5 périodes. Et je vais pouvoir vérifier que tout colle bien en calculant la somme ici des annuités égale somme. Et si tout se passe bien, je devrais obtenir 23 740 €, soit la somme des intérêts et du capital remboursé.
Et donc j'obtiens bien 23 740 €, donc tout va bien. Donc voici pour le tableau d'amortissement de l'emprunt. Ici on a travaillé avec les hypothèses qui étaient ici dans notre exercice, à savoir qu'une fois que vous avez construit un petit modèle comme ça sur Excel, c'est très facile de l'utiliser avec d'autres données. Ici vous avez juste besoin de changer les données et vous aurez un tableau d'amortissement de l'emprunt qui sera quasi automatiquement complété. Je vous ai mis ici les principales formules liées au tableau d'amortissement d'emprunt. Donc on retrouve tout d'abord l'annuité, donc qui est le montant versé chaque année au titre de l'emprunt. Et je vous ai mis la formule dans la colonne de droite. Donc cette annuité constante, elle est égale au capital emprunté, V0, multiplié par le taux d'intérêt de l'emprunt, I. On va ensuite diviser ce numérateur par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus le taux d'intérêt de l'emprunt à la puissance moins n. N étant le nombre de périodes sur lesquelles on va rembourser notre emprunt. Je vous ai mis ensuite la formule des intérêts versés au titre de l'année n. Donc c'est Vn multiplié par I. Vn étant le capital restant dû en début de période n, comme on a pu le voir dans l'exemple précédent sur Excel. Et je vous ai mis une dernière formule qui est celle du capital remboursé au titre de l'année n. Et ce capital remboursé au titre de l'année n est égal à l'annuité constante, qu'on a calculé au-dessus, moins les intérêts versés au titre de l'année n. J'espère que cette rapide vidéo concernant le tableau d'amortissement d'emprunt vous aura été utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.